À 7 heures, tu ris, à midi, tu souris, à 15 heures, tu es en colère et le soir, tu es triste. Si tu es souvent porté par différents types d'émotions et que en fait, tu n'arrives pas à expliquer pourquoi tu passes d'une humeur à l'autre, scientifiquement, on peut appeler ça les sautes d'humeur et autres, mais moi, j'appelle ça le désordre émotionnel. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être infernal au quotidien. Je peux t'assurer que c'est des choses que je vivais et ça m'a pris du temps à sortir de cela. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les dangers de ce désordre émotionnel et comment on peut en sortir. Alors, reste avec moi, je t'explique tout dans un moment. Bonjour, bienvenue à toi, c'est Marianne. Ici, on parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être prévenu. Alors, aujourd'hui, donc, comme je disais tout à l'heure, j'étais en train de me faire la réflexion que c'est très difficile, en fait, de passer d'un état, d'une humeur à l'autre sans savoir pourquoi est-ce que on est contrarié. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on est triste? Pourquoi est-ce que tout d'un coup on se met en colère? Pourquoi est-ce que tout d'un coup on est joyeux alors que une heure plus tôt on était triste? J'appelle ça encore une fois le désordre émotionnel. Et je t'assure, c'est très compliqué à vivre quand on est dans cet état-là et que en fait ça crée la confusion en nous. On n'arrive même pas à expliquer pourquoi est-ce qu'on passe. On n'arrive pas à gérer en fait. Moi, j'appelle ça le fait de mal gérer ses émotions. On n'arrive pas à gérer. On est dans la confusion. Et quand on est dans la confusion, comme je le dis toujours, il y a tellement de voix en fait qui nous parlent. On ne sait même plus à laquelle se fier, qu'à quelle voix se fier. En fait, s'il y a vraiment une chose que j'ai compris, c'est que on peut sortir de cet état. C'est vraiment compliqué à gérer au quotidien, le fait de passer d'une émotion à l'autre. Moi, j'étais une personne qui, le matin, je pouvais me lever, j'étais de très bonne humeur. Et pour X ou Y raison, pas forcément parce que quelqu'un m'a énervé, je me renfermais ou je devenais triste. Et j'étais incapable d'expliquer pourquoi. Et je vous assure, c'est quelque chose qui peut être compliqué à vivre pour les personnes qui sont autour de nous. Et donc, moi, personnellement, ce qui m'a aidé à en sortir, c'est le fait de réaliser que je ne suis pas obligée d'écouter ces émotions-là. En fait, les émotions, effectivement, on peut les ressentir, mais il faut vraiment comprendre que quand on peut soumettre en fait nos émotions au Saint-Esprit. Vous savez, la parole nous dit dans Jean 14, verset 26, que le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et le désordre émotionnel, c'est vraiment quelque chose qui peut nous pousser soit à rentrer dans des états de colère extrêmes, soit à rentrer dans des dépressions, parce que parfois c'est la tristesse qui pousse à l'extrême et par rapport à une situation, on commence à rentrer dans des états dépressifs. Parfois ça peut s'expliquer parce qu'on passe par des moments difficiles, mais parfois même c'est difficilement explicable. En tout cas, au moment où on est en train de passer. Il y a toujours une explication, mais je veux dire, au moment T où on est en train de passer par l'état, parfois on se demande même pourquoi est-ce qu'on est comme ça. Mais nos émotions, encore une fois, on peut prendre autorité sur nos émotions. Si tu es aujourd'hui chrétien, tu as décidé de suivre Jésus, tu as décidé d'avoir une vie qui plaise à Dieu, je veux te dire aujourd'hui que par la puissance du Saint-Esprit, tu peux prendre autorité sur tes émotions. Tu peux décider aujourd'hui de ne pas te laisser aller à certaines émotions. Et en fait, ça se fait aussi par beaucoup de proclamations et de déclarations de la parole de Dieu. C'est pour ça que je le dis souvent, c'est important de connaître aussi la parole de Dieu. Parce que quand on est prise parfois par une émotion de tristesse ou une émotion de colère, on peut proclamer et déclarer la parole pour très vite contrer la pensée qui est en train de nous animer. Donc, le désordre émotionnel, oui, c'est possible de le vivre, mais il est tout à fait possible d'en sortir. Surtout quand on sait que, avec le Saint-Esprit, je vais souvent revenir sur cette notion de Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est une aide. Je pense que je ferai une vidéo sur le Saint-Esprit. Je pense que j'ai parlé d'une manière générale, à chaque fois dans les vidéos, j'en parle.
Mais c'est tellement important de comprendre que le Saint-Esprit nous a été donné par Jésus quand il est monté au ciel. Et le Saint-Esprit est une aide précieuse. C'est une personne à part entière qui est avec nous au quotidien. La parole nous dit que Jésus, Christ, vit en nous au travers du Saint-Esprit. Donc, il faut savoir qu'on a une aide précieuse. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Donc, on a cette capacité, quand on accepte de marcher avec le Seigneur, de prendre autorité sur nos émotions. Je sais qu'il y a tellement de personnes qui souffrent de cet état. Tellement de personnes qui aimeraient parfois contrer la tristesse qui va les en remplir pour X ou Y raison. Mais il faut comprendre que la véritable joie, le fruit de l'esprit, comme dans Galates 5 parle, la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi, bref, toutes ces choses-là bonnes, qui sont le fruit que constitue le fruit de l'esprit. On peut les cultiver au quotidien en invitant le Saint-Esprit tous les jours et en déclarant la parole quand on a par exemple une mauvaise parole. Il faut savoir que c'est vraiment par le Saint-Esprit qu'on arrive à manifester une joie naturelle, à manifester, à contrer la tristesse quand on la ressent, à contrer la colère quand on la ressent, en tout cas les colères fortes parfois qui peuvent être justifiées. Mais voilà, les émotions sont vraiment, nos émotions sont vraiment, à la base, c'est des bonnes choses, vous savez. À la base, les émotions sont là aussi pour qu'on puisse communiquer avec les autres. Parce que sans les émotions, on est proie, vous savez. Je pense que c'est important parce que Dieu, dans la parole de Dieu, on peut voir, on parle de la colère de Dieu. Enfin, je veux dire, Dieu est un Dieu émotif. Il y a des émotions qui ressortent quand on parle de la personne de Dieu. Et c'est important pour nous aussi. Mais quand ça devient un désordre au niveau des émotions, là, ça devient dangereux. Et c'est où il faut vraiment faire attention et commencer à ramener, déjà faire attention à nos réactions, faire attention à notre état intérieur. Moi, je vous assure, c'est vraiment important au quotidien de s'examiner à l'intérieur, de se demander, bon, j'ai réagi comme ça, mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je me sens triste tout d'un coup? Pourquoi est-ce que cette colère est en train de monter à moi? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, au lieu d'être joyeuse, je me sens jalouse par rapport à la nouvelle que j'ai entendue? Il faut vraiment se poser ce type de questions. C'est aussi une manière de veiller sur le cœur. Vous savez, je parlerai toujours du fait de veiller sur le cœur parce que c'est quelque chose de tellement important quand on est dans le processus de restauration de l'âme. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment que tu comprennes ça, que c'est possible de sortir du désordre émotionnel, c'est possible de prendre autorité sur nos émotions, en tout cas ces mauvaises émotions qui nous malmènent au quotidien et qui peuvent rendre notre vie un enfer, faire de notre vie un enfer. Donc du coup, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tu peux, au travers du Saint-Esprit, et par la prière, et surtout par beaucoup de proclamations de la parole, demander, changer les choses. Tu peux changer les choses. C'est pourquoi, quand tu médites la parole de Dieu, note toujours des versets qui te parlent, d'accord? Des versets qui vont te faire du bien. Note ces versets-là. Si par exemple, tu es en train d'être rentré dans un état de tristesse, c'est vraiment, par exemple, commencer à déclarer que la joie de l'Éternel est ma force. Vous voyez, c'est vraiment toujours veiller en fait à ce qu'on ressent. Veiller, parce que je vous assure, les émotions, c'est vraiment, vraiment, vraiment le point noir de tout être humain. Parce que quand on se laisse guider par les émotions, tout part en fait, comme je dis toujours, de nos pensées, tout part de cet état d'esprit-là, avant qu'on ne passe à l'action. C'est d'abord au niveau des émotions, de la pensée et tout ça. Donc, si déjà au départ, on fait attention, on a des alertes, des panneaux rouges, des feux rouges, des alertes, on saura mieux gérer et peut-être ensuite, par rapport aux décisions, aux choix qu'on fait, on sera beaucoup plus averti. Donc voilà. Je voulais vraiment parler de ça parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être lourd à porter au quotidien et ça pourrit la vie. Mais on peut, avec l'aide du Saint-Esprit, prendre autorité sur tout type d'émotion pour vraiment profiter de chaque moment présent, vraiment profiter du souffle de vie que Dieu nous donne et de ne pas toujours être en train d'être tiraillé par tous ces types d'émotions. On peut
on peut prendre l'autorité. En Christ, on a la capacité de prendre l'autorité sur nos émotions. Et parce que cette capacité, c'est quelque chose de surnaturel que le Seigneur met en nous au travers du Saint-Esprit. Et c'est vraiment en acceptant, en prenant la décision de marcher avec Jésus qu'on reçoit toutes ces capacités. Ça fait partie de l'héritage du chrétien, comme je le dis souvent. Et vraiment, il faut savoir qu'il y a ça. On peut prendre l'autorité. Et ça change la donne. Ça rend la vie plus douce. Ça nous permet d'être beaucoup plus détendu, beaucoup moins être en train d'être tiraillé comme ça, parce que c'est horrible de vivre comme ça. Et finalement, on ne profite pas souvent. Je vous assure, comme c'est comme ça, parfois vous ne profitez pas vraiment souvent du moment présent. Et c'est dommage. C'est dommage aussi pour les proches. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi. Fais attention à ça. Le désordre émotionnel est quelque chose qui peut vraiment venir au quotidien pourrir ta vie. Donc tu peux vraiment prendre autorité avec l'aide du Saint-Esprit et par la prière, demander à Dieu de t'aider à aller mieux et de manifester ce fruit de l'Esprit. Et ça se fait beaucoup par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu, par beaucoup de proclamations avec foi de la parole de Dieu, on arrive à en sortir. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.